Salut les inarrêtables. Dis-moi, tu veux que ton enfant ait un mental solide, qu'il soit fort, qu'il doute pas de lui sans arrêt? Alors t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider à obtenir ce résultat. Mais avant toute chose, jingle! Tu veux élever ton enfant de manière à ce qu'il ait un mental solide comme du béton armé, qui baisse pas les bras à chaque obstacle, qui ne perde pas sa confiance en lui dès qu'il entend un non. Mais tout ça, ça tombe pas de la lune. C'est pas le destin ou l'univers qui va arriver un matin et boum, ça y est, ton enfant est fort. Non, ça se construit petit à petit, étape par étape. Mais ça commence principalement avec tes mots. Il y a certaines phrases qui détruisent la confiance de notre enfant. Et c'est généralement des phrases qu'on entend depuis qu'on est enfant, qu'on entend depuis toujours. Ces phrases auxquelles on s'est habitué, elles sont pas dites avec une mauvaise intention. C'est simplement des phrases auxquelles on est tellement habitué qu'on ne fait même plus attention à l'impact que ça peut avoir sur nos enfants. Et aujourd'hui, je te propose 3 phrases à bannir immédiatement de ton vocabulaire et à contrario, 3 phrases à adopter immédiatement. Ces 3 phrases qu'on va dire quotidiennement, qu'il faut répéter inlassablement et qui vont surtout aider ton enfant à avoir un mental de warrior. Mais avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis la maman de 3 enfants, âgés de 14, 6 et 5 ans. Comme vous l'avez constaté, les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Et c'est pas toujours facile. Je mets aujourd'hui mon expérience de maman à ton service pour mieux vivre ta parentalité et de devenir une maman inarrêtable. Ou un papa, on les aime bien aussi, nos papas. Alors aujourd'hui, on va booster la confiance de tes enfants et permettre qu'ils soient plus épanouis. Et pour ça, je te donne mes astuces. Voilà les 3 phrases à bannir immédiatement. La première phrase, arrête de faire ton cinéma. Eh oui, ça paraît idiot, mais pour nous, c'est pas forcément dit méchamment. Mais pour l'enfant, lui, il va dire, la seule chose qu'il va retenir, c'est que ce qu'il ressent n'est pas valable, que ses émotions, on s'en fout, littéralement. Résultat, au lieu de savoir les gérer, au lieu d'apprendre à gérer ses émotions, il va naturellement les enfouir, les cacher. Sauf que ça marche un temps. Ces émotions ressortiront tôt ou tard. C'est inévitable. Et généralement, elles ressortent jamais au bon moment. Ouais, c'est toujours quand il faut pas. Si tu veux apprendre à tes enfants à gérer leurs émotions, tu dois leur faire comprendre que ce qu'ils ressentent est légitime et surtout qu'elles sont prises en compte. La deuxième phrase, c'est « t'es nul à ça, laisse tomber ». Le message que tu traduis à ton enfant, c'est qu'il est incapable de faire les choses, qu'il est nul, qu'il n'y arrivera pas. C'est une pensée limitante. Et du coup, il va te croire sur parole et ne fournira aucun effort. Bordel, même Einstein a galéré à l'école. Laisse ton enfant galérer aussi. C'est en faisant des erreurs, en se trompant, qu'on apprend les choses. S'il n'est pas doué pour quelque chose, laisse-le galérer. À force de pratiquer, il y arrivera. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend en étant adulte, mais c'est également comme ça qu'on apprend en étant enfant. Au contraire, fais-lui confiance et dis-lui plutôt de persévérer, qu'il finira par y arriver, que toi, tu as confiance en lui. Ça le motivera à fournir les efforts nécessaires. La troisième phrase à éliminer de ton vocabulaire immédiatement, c'est « t'es trop sensible ». Eh oui, la traduction, et du moins ton enfant le prendra comme ça, c'est qu'il doit changer, que ce qu'il est ne convient pas. Plutôt que de lui faire croire que la sensibilité est un défaut, apprends-lui à en faire une force. Les plus grands créatifs que le monde ait portés étaient des personnes hypersensibles. Simplement, ils ne se sont pas contentés de se dire « je peux pas y arriver, je suis sensible ». Ils ont travaillé cette hypersensibilité et en ont fait une force. Apprends à ton enfant à gérer son hypersensibilité. C'est bien plus productif que de le laisser croire que c'est un défaut. Il faut arrêter. Il y a des tas de personnes qui sont hypersensibles et qui, malgré tout, arrivent à atteindre leurs objectifs. Trouve un moyen pour, au contraire, faire de cette sensibilité une force de warrior. Voilà, maintenant qu'on a dégagé ces phrases limitantes, ces phrases négatives, on va se concentrer sur 3 phrases à dire à ton enfant quotidiennement. Quotidiennement, ça veut dire tous les jours. C'est des phrases à répéter inlassablement. C'est ce qui va booster sa confiance en lui-même et lui donner les possibilités de faire des tas de choses et de devenir un vrai guerrier ou une vraie guerrière. Et ça, c'est ce qu'on leur souhaite. La première phrase à lui répéter chaque jour, c'est « je crois en toi ». Même quand c'est dur, je crois en toi. Parce que nos enfants sont de véritables éponges. Ils absorbent
tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut leur dire de façon extrême. Si toi tu crois en ton enfant et en ses capacités, lui aussi va croire en lui-même et il va se savoir capable de faire les choses, même si c'est difficile, même s'il n'y arrive pas tous les jours. Ça va lui donner l'impulsion de faire les choses et s'il échoue, de les refaire encore et encore parce qu'il sait que toi tu crois en lui et que toi tu crois en ses capacités. La deuxième phrase à dire à ton enfant quotidiennement, c'est pas grave d'échouer. Le plus important, c'est d'essayer. Il est normal et il est même nécessaire d'échouer dans la vie. Personne ne réussit tout du premier coup. Personne. Donc ton enfant également. Les personnes qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas des personnes qui ont peur d'échouer, mais c'est des personnes qui se relèvent inlassablement, encore et qui refont les choses. Et ton enfant, s'il n'a pas peur d'échouer, c'est un enfant qui ira au bout de ce qu'il commence, qui finira tout ce qu'il entreprend. Et c'est la seule manière de réussir. Tu dois comprendre et te l'intégrer dans la tête qu'il n'y a qu'une seule et unique façon d'apprendre, c'est d'échouer et de se relever. C'est dans l'échec qu'on apprend de nos erreurs pour avancer de la meilleure manière. On fonctionne tous pareil. N'empêche pas et ne transforme pas ces échecs en une phobie chez ton enfant. La dernière phrase à répéter quotidiennement à son enfant, c'est une phrase des plus importantes. À vrai dire, c'est celle la plus importante de toute sa vie. Je t'aime tel que tu es. Ça paraît idiot, mais vous n'imaginez pas à quel point un enfant a besoin d'entendre qu'on l'aime tel qu'il est. Pas quand il réussit, pas quand il fait quelque chose de bien, mais que tu l'aimes, même quand il est casse-pied, même quand il range pas sa chambre. Ça arrive souvent ici, très souvent. Même quand tu es fâché, tu l'aimes quand même. Et que rien ni personne ne l'aimera jamais autant que toi tu l'aimes. C'est un vrai moteur. C'est ce qui va lui donner l'énergie d'avancer dans la vie parce qu'il sait que son papa ou sa maman l'aime. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse. Que cet amour, il est constant, il est inarrêtable. Cet amour, c'est son moteur. C'est ce qui va lui donner envie de faire les choses. Dans une certaine manière, c'est sa stabilité. Et on oublie trop l'importance de dire je t'aime à ses enfants. Donc n'hésite pas, répète-lui chaque jour que tu l'aimes et que tu as confiance en lui. Et là, tu vas voir une vraie différence. Mais répète-lui tous les jours. Tous les jours. En conclusion, je dirais que en tant que maman ou papa, nous voulons que nos enfants soient forts, qu'ils osent faire les choses, qu'ils n'aient pas peur d'être ce qu'ils sont, qu'ils acceptent les échecs et qu'ils se relèvent pour atteindre leurs objectifs. On veut des enfants qui ne se mettent aucune limite. Alors garde à l'esprit que les mots que tu plantes aujourd'hui seront la force qu'ils auront demain. Si tu veux que ton enfant devienne un adulte fort et sûr de lui, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et c'est à toi de les faire. Parce que la référence, c'est toi pour un enfant. Nos parents sont nos modèles, sont la première image qu'on a de la vie. Si on a des parents en face de soi qui sont incertains, qui n'ont pas confiance en nous, comment voulez-vous avoir confiance en vous par la suite ? Et c'est la même chose pour ton enfant. Si tu veux que ton enfant ait confiance en lui, commence par lui faire confiance. En éliminant ces phrases négatives et en les remplaçant par ces phrases bien plus positives et bien plus constructives, tu feras de ton enfant un futur adulte sûr de lui, qui se connaît et qui osera faire les choses. Et c'est ça finalement le vrai bonheur. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a inspiré ou boosté, n'hésite pas à la partager parmi tes amis. Si on peut toucher un maximum de personnes, ça c'est plutôt cool. Donc plus tu partageras, plus on pourra aider de parents qui sont dans les mêmes difficultés que toi. Si ça n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner ? Eh oui, abonne-toi, je le rappelle pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Ça nous permet de ressortir dans l'algorithme de YouTube et de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment important pour nous, car plus la chaîne sera partagée, plus on pourra aider de personnes. Et c'est le but de cette chaîne, c'est de venir en aide aux autres. Donc je compte sur toi et sur ton soutien. Tu t'abonnes à la chaîne, tu n'oublies pas la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et surtout, tu la partages parmi tes amis, ça nous permettra d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite, elle est parfaitement imparfaite. Bye!